Bien bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et les gars, on se retrouve directement après ce match Lyon-Fenerbahçe. Et malheureusement, Lyon ne participera pas à la Ligue des Champions 2026-2027. Ils se sont inclinés sur le score de 2-1 avec une première période beaucoup trop passive, ce qui les a tués, on va dire, parce que ils se sont inclinés de 2-1. On va parler de ce match, on va parler aussi des autres matchs parce qu'on connaît maintenant tous les qualifiés. On se retrouvera bien évidemment demain vers 21h, 22h pour le tirage des champions. On fera une réaction. Les gars, j'espère que c'était vous plaire et nous, on est parti. Lyon s'incline 2-1 malgré qu'ils marquent en total de 3 buts. 2 buts en position de hors-jeu et 1 but où ils ont fait une vérification pendant 10 minutes. Et ces 10 minutes, je les ai vus, et leur je l'ai vu à la première seconde, je comprends pas ce qu'ils faisaient. Première mi-temps, je vous ai dit, hein, c'était beaucoup trop passif de leur côté, hein, les 2 buts, c'était pas là, il y avait 0 marquage. Ce qui a permis à Muriquet à marquer le premier but, et puis à Brown de marquer le deuxième but. Ça fait mal pour les Lyonnais, qui ont pourtant fait une deuxième période, bonne deuxième période, ou sur cette deuxième période, hein, Fofana dès la 61e minute va mettre un très beau but et une reprise de volée qui va mettre le but du 1-1, de 2-1 pardon, qui va laisser un espoir aux Lyonnais. Vers la 65e, ils vont mettre un deuxième but. Malheureusement annulé pour le but de Penda, annulé pour une mini position d'enjeu. Et un autre but, je sais même plus c'était qui, mais encore une fois annulé pour grosse position d'enjeu pour ce coup-là. Alors directement, on voit les statistiques, c'était un match très équilibré. Même sur le total, hein, c'était un match très équilibré. Il fallait être plus rigoureux, il y a eu énormément de tirs de chaque côté. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Riff qui a fait un magnifique match, Fofana qui nous met le but exceptionnel. Très bon match. Que ce soit Tolisso également qui nous fait un bon match. Deuxième période, vraiment, j'ai trouvé super intéressant les Lyonnais, mais ça n'a pas suffi. Alors côté Fenerbahçe, ça a vraiment commencé fort, c'était super bon. Que ce soit N'Golo Kanté, Guendouzi, Muriqi, Greenwood, Adjim, Moreau, Ederson, tout le monde était bon dans ce match. De l'autre côté, Nakate également était très fort. Mais ça ne suffira pas pour se qualifier. Maintenant, les Lyonnais vont participer à l'Europa League, donc c'est déjà ça. L'Europa League va vraiment être très élevé, que ce soit avec les vainqueurs de Juventus, AC Milan, Rennes, Marseille, Lyon et peut-être Benfica. Ces 16 équipes, ça va bien se tabasser. Donc on va avoir une Europa League beaucoup plus intéressante que la saison auparavant. Donc le Fenerbahçe rejoint après à peu près 20 ans la Ligue des Champions. Ça va falloir faire du bien pour moi. Le Fenerbahçe va jouer le top 24. Mais ça peut faire quelque chose comme un 16ème de finale. Un barragiste. Maintenant, parlons des autres matchs. Actuellement, un match se joue. Et c'est en prolongation, c'est Slovan, on va dire, qui est en train de gagner. Et maintenant, après Bodo Glimt, club norvégien, un deuxième club norvégien parvient dans la même saison à s'imposer et rejoint la Ligue des Champions. Et surtout que c'est super fort les Vikings. Ils s'imposent 3-1 face à Dynamo Zagreb qui rejoint l'Europa League. Les Vikings, par exemple, on va faire un point sur les Vikings dans leur championnat norvégien. On voit comment c'est vraiment un suspense fou. Là, c'est Bodo Glimt qui a pris l'avantage. Mais la saison dernière, ils étaient champions. Hein. Et c'est super serré. Alors, peut-être avec cette saison, si les deux équipes font un grand championnat, enfin une grande compétition européenne, c'est possible que tout simplement une place soit qualificative directe. Ça serait vraiment bien parce que c'est mérité dans le championnat norvégien. Que si on regarde les statistiques, les stats, c'était une domination plus de Dynamo Zagreb, mais là, devant le but, la finition, le tir cadré 1 et 3 buts, avec 13 tirs, le tir cadré c'est énorme, entre 20 tirs et 4 tirs cadrés. Donc c'est les Vikings qui vont s'imposer et rejoindre la phase de ligue. Donc là on sait pas encore. Donc voilà. Et Athènes s'imposera 4-0. Athènes, club grec, qui va rejoindre la phase de ligue de la Ligue des Champions. Maintenant, pour moi, ça va jouer
essayer le top 24, mais ça va être très compliqué. Donc je sais même pas si normalement aussi hein, ils vont rejoindre l'Europa. Voilà de ce qu'on a à dire pour les équipes qualifiées. Alors forcément hier on en a eu d'autres. On a eu c'est qualifié. Bodo Glimt s'est imposé 3-0. Bah, c'est une équipe, je ne pourrais même pas dire. Là c'était un match fou parce que ils étaient menés 2-1. 2-0, pardon. Non, je regarde 2-1. Sauf qu'ils perdaient dans la réalité 4-2. Parce que ils étaient menés au match aller. Hop là. 4-3. Espoir. Et là. Dernière seconde. Et je vous dis toute dernière. Reprise de volée. But. Ça fait du coup 4-4. Ils s'en vont en prolongation. But. 5-4 et 6-4. C'est leur première fois qu'ils vont en Ligue des Champions. Donc c'était un match exceptionnel, je l'ai regardé celui-là. C'était un match fou. Celtic s'est fait exploser par l'ASK. Celtic va rejoindre l'Europa League et l'ASK va aller en Ligue des Champions. Et 40 tirs. Ouais, c'est mérité quoi. 40 tirs, j'avais même pas vu. Seulement lui cadrer, mais ouais. 40 tirs. Waouh, waouh, c'est quoi ce bordel? Ouh. Bon putain, parce que c'est marqué au loin. Hein. Oh là là. Revenons à ce qu'on parlait de base. Lyon finir matché. Le match allait se terminer sur un 1-1. Et maintenant, finir matché. Bah, va du coup. Bah, tuer les Lyonnais. Pour leur première fois. Au Groupama Stadium. Il s'imposera 2-1. Alors. Si je devrais donner une carte du meilleur joueur et une carte de flop. Voici ce que je donnerais dans ce match. J'ai trouvé vraiment Fofana, il m'a marqué là. C'est un match avec un petit Snell, il était partout, il était vraiment bon. Fofana est pour moi l'homme du match, malgré qu'il n'a pas gagné quoi. Et ma carte flop. En fait, c'est que tout le monde était bon. Openda, je peux pas lui donner une carte flop parce que il a quand même été bon. Donc c'est titulaire. Bon, ma carte flop va être donnée à Morton, qui n'a pas été, qui s'est pas vraiment démarqué dans le match. Malgré qu'il était quand même très très bon. Voilà de ce que j'ai à dire pour ce match là. Hein. On voit toujours les stats, soit le nombre de cases, le nombre de passes réussies, le nombre de cases manquées. Ça fait mal. Ah là là. C'était un match extrêmement serré, un match super intéressant à regarder. Donc bah, c'est sur Canal+, Lyon ne participera pas après 6 ans. Attends, on espérait tous les revoir en LDC. Et non, ils vont aller en Europa League. Donc petit rappel, là, le tirage de la Ligue des Champions c'est demain à 18h. On se retrouve entre 21h et minuit pour parler de ce tirage. Le lendemain on aura l'Europa League vendredi et la conférence. Je regarderai, peut-être que je ferai un petit short pour parler de ça, mais il n'y aura pas de réaction derrière. Après on enchaînera le vendredi sur une vidéo prédiction Ligue 1. Puis après on regardera les matchs quoi. Le lendemain, le samedi, prédiction match du FC Nantes, puis après match du FC Nantes. Et le dimanche, on fera nos prédictions pour la Ligue des Champions. Bon, les gars, avant, je vous remercie pour les 5821 abonnés. On rush les 6K. Ça fait super plaisir. Les 6000 abonnés, c'est pour bientôt. Objectif avant octobre. Les gars, moi, j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce match. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partagez, commentez, activez la cloche, vous savez quoi faire. Et je vous dis à plus tard.